Bonjour à tous et bienvenue sur Spidernet TV. Aujourd'hui, nous allons voir des éléments qui permettent de mesurer la progression de l'apprenant dans une expérience immersive. Trois raisons à cela. La première, c'est lui permettre de mesurer la gestion du temps quand il est plongé dans son expérience. La deuxième, c'est lui permettre de mesurer la pertinence de ses réponses. Et la troisième, c'est le fait que cela lui permet d'entretenir son sentiment d'accomplissement et sa motivation à aller jusqu'au bout de l'expérience. Première chose donc, la gestion du temps. Lorsque vous avez un apprenant qui est sous casque en particulier, il est complètement isolé du reste de son environnement. Donc, permettre dans l'environnement de lui donner un élément de repère temporel, ça va être quelque chose d'extrêmement important pour son bien-être pendant qu'il va être en train de vivre l'expérience. Pour cela, on a plusieurs façons de le faire. Je vais en évoquer une ou deux. La première chose, c'est vous pouvez tout simplement avoir un timer, c'est-à-dire le temps en présence dans l'expérience. Ce qui, de votre côté, peut vous permettre d'amener différents éléments aussi dans votre expérience. Par exemple, vous pouvez lui dire « tu dois avoir terminé ton expérience en tant de temps ». Tu dois avoir terminé l'exercice ou avoir terminé ce que tu as à faire dans la scène en tant de temps. Et donc, lui va pouvoir voir à quel moment, où il en est en fait de cet objectif temporel. Vous pouvez également mettre une jauge de progression du temps, comme si vous aviez une jauge qui se remplit au fur et à mesure. Et vous pouvez même lui apporter un feedback particulier, soit par exemple toutes les minutes, il peut y avoir une petite sonnerie, ou alors la jauge peut changer de couleur, par exemple du vert jusqu'au rouge, en passant par un dégradé de orange au fur et à mesure que le temps passe, et que donc il a de moins en moins de temps pour aller jusqu'au bout de l'expérience. La deuxième chose avec cette notion de progression, c'est que ça lui permet de savoir s'il a bien compris l'exercice et s'il est en train d'appliquer et d'adapter les bonnes notions. Et donc, le fait de savoir s'il a une bonne réponse ou pas une bonne réponse, s'il est sur la bonne voie ou pas, et s'il s'approche de l'objectif final, ça va être quelque chose de très important pour savoir s'il est dans le vrai. Pour ça, là encore, on peut faire beaucoup de choses. On va simplement nommer le fait d'avoir un objectif. Par exemple, vous devez dans une scène trouver 5 objets. Lorsque j'en suis à 2 sur 5 et que je trouve un troisième, alors pouf, je vais avoir noté dans mon HUD, c'est-à-dire toujours dans mon cadre, dans mon champ de vision où que je me tourne, 3 sur 5. Ça, c'est quelque chose qui va être très utile et qui va lui permettre de savoir où il en est. Vous pouvez aussi avoir un listing des différents éléments à trouver, typiquement une mécanique qui est empruntée au jeu d'objets trouvés. Si jamais vous devez trouver une corde, une clé anglaise et un chandelier, vous êtes probablement en train de jouer au Cluedo, mais ça vous permet aussi de savoir si vous avez bel et bien trouvé l'objet dont vous aviez besoin. À ce moment-là, si vous cliquez, si vous activez le bon objet, vous allez pouvoir soit avoir le mot dans votre HUD qui va passer en surbrillance ou qui va avoir une petite coche ou qui va être rayé, tout simplement pour pouvoir signaler à l'apprenant qu'il vient de trouver et qu'il n'a plus besoin de le chercher celui-là. Il y a énormément d'autres possibilités, mais n'hésitez pas à nous écrire, on pourra vous montrer des choses, on pourra en parler ensemble, et si vous avez des projets, en plus, on pourra vous accompagner sur la question sans aucun problème. Troisième élément très important, c'est le fait de mesurer sa progression, c'est que ça va entretenir sa motivation et ça va lui entretenir aussi son sentiment d'accomplissement. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, évidemment, n'importe quel formateur le sait, on a besoin d'entretenir sa motivation pour que l'apprenant aille jusqu'au bout de ce qu'on doit lui enseigner, qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'on doit lui apporter. Là, les choses les plus simples, lorsque j'ai juste, j'ai une petite coche verte, lorsque j'ai faux, j'ai une petite croix rouge. On a aussi la possibilité de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure avec le listing, avoir une marque, soit rayer les choses qu'on a trouvées, soit les mettre en surbrillance. Dans un environnement, on peut encore jouer avec la surbrillance. Je vous encourage d'ailleurs à regarder la vidéo qu'on a déjà faite sur le sujet. Vous avez donc toute une batterie d'outils et d'éléments à mettre en place qui vont lui permettre de pouvoir avoir la satisfaction de réussir. Les feedbacks sonores sont très importants, les feedbacks visuels sont très importants également, donc n'hésitez pas à mobiliser tout ce qui est à votre disposition pour pouvoir lui entretenir en fait cette envie d'aller jusqu'au bout. Parce que si bien évidemment on n'a aucune marque en fait de la progression qu'on a, on peut se trouver complètement désorienté. Si on ne sait pas depuis combien de temps on est dans une expérience, ça peut être extrêmement gênant. Si on ne sait pas si on est en train de faire les bonnes choses, ça peut être dérangeant également. À plus forte raison quand on est en train de le faire devant un groupe. Donc voilà, ce sont des éléments très importants. N'hésitez pas à les mobiliser, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous avez des questions par rapport à tout ça. Les commentaires sont à votre disposition pour le faire. Vous pouvez aussi nous contacter sur tous les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn sur lequel nous sommes très présents.
Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos FCOM et puis tout un tas d'autres projets qu'on a cette année, donc vraiment surtout n'hésitez pas. Vous pouvez donc nous suivre sur les réseaux sociaux et aller voir nos blogs également. Vous aurez les adresses dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo FCOM et à très bientôt chez SpiderNet TV.